Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert, bien, il est arrivé un petit peu en avance. Jérémy Combe, bonjour. Bonjour Valérie. C'est un hasard. On avait calé cette date depuis très longtemps. Vous êtes un expert en bonne manière. Vous avez publié aux éditions Michel Lafon Oser les bonnes manières, ne plus commettre d'impair, avoir une confiance absolue en soi. C'est un petit livre à glisser sous le sapin, évidemment. Ça coûte pas très cher et ça peut vous rendre beaucoup de services. Éviter les gaffes. Vous avez accompagné les Miss à La Réunion. Exactement. Pour les coacher. Pour les coacher, on a passé 8 jours ensemble à l'île de la Réunion et donc Diane faisait partie Oui. des 29 prétendantes. Je suis très, très content pour elle parce que franchement, elle mérite sa place comme les autres, mais Oui. elle avait quand même quelque chose un petit truc en de plus. différent. Ouais. Et puis, si on parle des bonnes manières qu'on a fait sur la plage, hein, c'était éduquer sympa. entre guillemets les filles tous les ans au soleil, c'est quand même très sympa, oui. Ouais, donc là, le principe, c'était de leur donner quelques principes. Le principe, c'est de faire en sorte qu'il y a 2 jours avant de partir à La Réunion, elles arrivent de leur département et de leur région. Elles sont avec leurs amis et quand elles rentrent aujourd'hui, parce qu'elles sont toutes rentrées entre hier et aujourd'hui, elles sont toutes Miss France dans leur région, quoi qu'il arrive. Ouais, et leurs copains avec lesquels elles allaient à la crêperie, au kebab ou à la brasserie, et bien maintenant, ça va être le préfet, le maire. Donc, c'est leur donner des codes à table parce qu'on n'a pas l'impression, mais ça les stresse quand même un peu. Et surtout, en plus, je leur donne aussi maintenant des cours de prise de parole en public. Ouais. Parce que, vous l'avez vu avec Là, Diane. c'est parfait. Voilà, Diane, Bravo. il faut qu'elle ait un avis sur tout et son contraire. Et toutes les filles aussi doivent l'avoir. Donc, je leur donne des petites astuces pour être plus à l'aise en public. Ouais, c'est pas ringard, les bonnes manières. Alors, les bonnes manières, ça pourrait l'être. Je vous remercie de me poser Ouais. la question, Valérie. Sauf que ça évolue avec le temps. Ouais. Vous voyez, quand on dit qu'il ne faut pas couper sa salade avec le Ouais. couteau parce qu'autrefois les manches étaient en argent et la lame en vermeil et le vinaigre attaquait le vermeil. Aujourd'hui, avec toutes les grandes marques de distribution et les couverts qui sont en inox ou en matière plus ou moins exotique, on aurait sans doute plus ce problème-là. Aujourd'hui, se servir entre guillemets au quotidien des bonnes manières, c'est un peu se différencier. Et je dis toujours que quand on sait ce qu'il faut faire, on peut s'autoriser à ne pas le faire. Oui, c'est ça. Qui peut le plus, peut le moins. Exactement. Et d'ailleurs, je vais voir avec vous. Alors, non. Ah bah si, Ah non. je me dis que quand même, à 15 jours de Noël... Ah non. Alors ma chère Valérie, pourquoi doit-on servir le verre d'eau doit être plein avant que les invités ne passent à table? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. C'est pas une question d'alcoolisme? Non, c'est... Je sais pas. Parce que si un de vos invités a un médicament à prendre, il n'attirera pas l'attention sur son traitement. C'est jamais très agréable de parler ou d'une petite maladie passagère ou plus, c'est plus emmerdant d'avoir une vraie maladie. Et donc, on n'attire pas la conversation sur ce sujet-là. Ah, mais c'est assez rare, en tout cas. C'est assez rare, mais quand vous viendrez chez moi, je remplirai les verres d'eau. Voilà. Alors, la serviette de table, dans l'assiette ou à côté? Dans l'assiette. Et en même temps, vous aviez une chance sur 2. Voilà. À l'heure du déjeuner, c'est dans l'assiette. Ouais. Pour le dîner, ce sera à gauche, à côté des couverts de la fourchette, parce que autrefois, on servait traditionnellement le potage avant que les invités ne passent à table, donc on ne pouvait décemment pas mettre la serviette dans le potage. Ouais. Et en plus, les services qu'on a pour le déjeuner sont toujours un peu plus simples, moins décorés que le service un peu plus de fête que l'on met le soir. Donc maintenant, vous mettrez toujours la serviette dans l'assiette. Dans l'assiette le midi et à gauche le soir. Donc voilà, autre question. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que... pourquoi le dessert, par exemple? Vous savez, je sais que vous êtes une très très bonne cuisinière, vous cuisinez énormément. Donc tous les gâteaux que vous faites, une tarte, un gâteau, quand vous allez le proposer à la première personne, traditionnellement, la personne va regarder autour de la table et elle va dire « nous sommes combien ?» 8, et va découper le gâteau en 8. Eh bien, sachez, vous qui nous écoutez, Valérie, qu'un gâteau ne se découpe jamais. Chaque personne se sert de la part de dessert qu'elle souhaite, parce que c'est le seul plat qu'on peut refuser, parce qu'auparavant, ça aurait été tellement copieux et tellement bon qu'il n'y a plus de place pour le dessert. Ah, d'accord, mais si c'est un gâteau compliqué à couper, vous mettez aussi vos convives dans l'embarras. Mais une bonne maîtresse de maison, un bon maître de maison ne donne jamais de choses compliquées à servir ou à manger. Alors, on va offrir des cadeaux à Noël. Est-ce qu'il y a des choses, des impairs à ne pas commettre sur les cadeaux? C'est peut-être un peu vague comme question. Non, mais pour Noël, souvent, on connaît quand même les personnes à qui on offre des cadeaux, donc on connaît leurs points forts, ce qu'ils aiment. Effectivement, si vous détestez quelqu'un, offrez-lui un cactus, ou alors si jamais vous savez qu'il est allergique au thon, offrez-lui des rillettes de thon, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Non, mais globalement, à Noël, on fait par affinité par rapport au goût de la personne. C'est plus compliqué pour les dîners quand on sort en ville, où normalement tout le monde veut absolument arriver avec un cadeau. Alors que la tradition veut qu'on n'offre jamais de cadeau quand on arrive chez quelqu'un, pour diverses raisons. C'est que ce que vous allez considérer comme étant un cadeau accessible,
peut-être quelque chose de comment dire, de trop cher pour la personne qui le reçoit, et le jour où elle viendra dîner chez vous, vous la mettez dans l'embarras. Et si vous souhaitez absolument offrir des fleurs, on les fait livrer avant ou après, parce que si vous recevez en même temps plusieurs bouquets de fleurs, vous devenez fleuriste et vous n'allez même pas à l'apéritif avec vos amis. Mais ça, c'est les gens de la haute. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est plutôt mettre tout le monde à l'aise. Ouais. Vous savez, recevoir des amis, aller chez quelqu'un, c'est déjà, entre guillemets, c'est le plaisir, le cadeau, c'est de se rencontrer. Et si par exemple vous offrez du champagne, n'arrivez jamais avec une bouteille fraîche. On arrive toujours avec une bouteille à température ambiante. Parce que, admettons, vous avez prévu votre dîner et vous n'avez pas prévu de champagne. Ouais. Si la bouteille est fraîche, il va falloir l'ouvrir. Et par exemple, si vous êtes 10, il y a une bouteille qui arrive, c'est vous qui recevez qui êtes mal à l'aise. Ou vous passez pour un radin, ou alors pour quelqu'un qui n'avait pas envie de donner de champagne, d'offrir de champagne. Alors Gilles demande si le cadeau c'est le 24 ou le le 24 au soir ou le 25. Ça c'est dans les bonnes manières ou c'est de la tradition? Ça c'est plutôt dans les traditions ça dépend de des chacun. familles. Pour chacun, le Père Noël et la résurrection, parce que c'est lié au Christ quand même. Le Père Noël passe après la messe, et pour d'autres, le Père Noël passe la nuit pendant que les enfants dorment. Chacun y trouve son compte. Souvent, si on veut pas exciter trop les enfants, on l'offre le matin, et d'autres diront qu'on l'offre le soir, mais alors du coup, ils se couchent à 2h du mat. Le centre de table. Ah, le fameux centre de table. Alors c'est pareil, grosse compète en ce moment sur les réseaux sociaux avec le centre de table. Ils sont toujours plus grands, plus hauts, plus beaux. Absolument. Un centre de table doit être normalement... de permettre aux personnes qui sont en face l'une de l'autre de se voir. Si vous décidez de faire... on ne met pas son jardin au milieu de la table. En revanche, on doit toujours mettre un centre de table avec aussi des objets de décoration que l'on a chez soi, que l'on mélange par exemple avec des branchages ou des feuillages, et qui doit correspondre à la période qu'on traverse. N'allez pas mettre des œufs en chocolat pour Pâques et des citrouilles à Pâques. En revanche, pourquoi un centre de table? Parce que ça fait les 5 sens doivent être en éveil. Donc la vue doit l'être aussi. Important. C'est pour ça. Le toucher, c'est pour ça qu'on met des jolies nappes. L'odeur, ce sont les saveurs que vous allez mettre dans les assiettes. Et c'est pour ça que ne mettez jamais de bougies parfumées à table. Oui, non, mais ça gâche. Le pot pourri. Alors, comment on gère le plan de table? Alors ça, c'est un casse-tête. Alors traditionnellement, le plan de table, vous savez... alors à la française, les couples, quels qu'ils soient, homosexuels, hétérosexuels, etc., reçoivent face à face en France, au bout de la table en Angleterre. Et normalement, on met à sa droite toujours la femme ou l'homme qui vient pour la première fois, ou qui est le plus important, ou qui est le plus âgé. Moi, je pense aujourd'hui, en 2022, qu'un plan de table, on doit le faire par affinité. Parce que vous pouvez inviter des amis, s'il ne se passe rien et s'ils n'ont rien à se dire, mettez la femme la plus âgée à côté du jeune étudiant en droit, surtout si elle est magistrate, pour qu'il se passe quelque chose. Il faut créer une ambiance quand on est à table. C'est plus par affinité aujourd'hui qu'on a moins Sauf un dîner très protocolaire dans une ambassade. On a moins de préfets à table. Il y a des incidents parfois à table. Comment on gère? C'est dans votre livre. Alors les incidents à table, c'est toujours un verre de vin sur la nappe. Alors, un verre de vin renversé. Alors là, chacun, vous pouvez prendre autour de chacun y va de sa petite astuce de grand-mère. Mets du sel, mets du vin blanc, mets de l'eau pétillante. Laissez la personne qui vous reçoit gérer cet incident. Et petite astuce, vous qui recevez, votre nappe, il y a toujours des serviettes assorties. Préparez toujours une serviette en plus. Comme ça, vous allez pouvoir mettre cette serviette sur la tâche et redresser le couvert à la va-vite pour que ça fasse pas non plus une nappe trop crado. Trop chargée. Voilà. Est-ce que ça se fait de mettre la serviette autour du cou? C'est une bonne question. La serviette autour du cou, si jamais, messieurs, vous portez une cravate, que vous avez un déjeuner par exemple, et que ensuite vous avez des rendez-vous, je vous conseille de porter la serviette. Normalement, on la laisse sur ses genoux, sauf avec les fruits de mer, où on a le droit de la mettre un peu comme un bavoir, pour éviter de se tâcher, d'être très généreux avec même ses voisins. Oui, absolument. Comment on fait quand on se trouve dans un dîner où il y a un plat qu'on n'aime pas? On vous sert de la betterave ou du poisson et que vous n'aimez pas le poisson. J'ai toujours un peu de problème. Normalement, on aime tout, et quand on était petit, on nous disait de tout goûter. L'année dernière, avec les fameuses Miss, pendant le voyage des préparations, j'ai eu le malheur de dire devant une caméra que quand on n'aime pas, on ne le dit pas, on dit qu'on est allergique. Et on m'a dit que j'incitais les Miss à mentir, au mensonge. Quand vous n'aimez pas quelque chose, vous pouvez dire que vous êtes allergique
et que les conséquences pourraient être un peu plus graves que de refuser. C'est toujours très déceptif pour quelqu'un qui a préparé un déjeuner ou un dîner de lui dire j'aime pas. Mais il y a des vraies aversions comme le poisson, le fromage. Bon, le fromage c'est plus simple encore que si on vous sert un plat à base de fromage. Alors donc prenez en petite quantité si vous avez la chance de pouvoir vous servir et puis vous faites semblant et au bout d'un moment vous en laissez au moment où part votre assiette, ce sera un mauvais souvenir. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu comment dire problématique. Il y a un rappel aussi de l'art de dire les choses. On ne dit pas je m'excuse, mais on dit veuillez m'excuser. On va manger, on ne dit pas. On dit on va déjeuner ou on va dîner. On ne dit pas de rien, on dit je vous en prie. Voilà, on se fait la bise, non, on s'embrasse. On ne se lève pas les dents, on se brosse les dents. C'est des petits détails. Ce sont des petits tips qui sont, alors là pour le coup très différenciants. Certains me diront qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut. C'est vrai, sauf qu'on est dans un univers codé avec des expressions qui sont très françaises. Maintenant, si vous le dites, c'est pas très grave, mais sachez qu'il y a aussi une façon de dire les choses. Et c'est toujours plus agréable de savoir, de connaître les bonnes expressions ou les bons termes. Et je dis toujours que surtout dans l'univers du travail, quand vous allez chercher un emploi, la personne qui vous reçoit et qui est prête à éventuellement signer avec vous une collaboration, ça peut être très différenciant. Ce fameux bonjour messieurs dames, vous pouvez faire le test, vous entrez dans un magasin, vous dites bonjour messieurs dames, tout le monde va vous répondre, vous entrez en disant bonjour monsieur, bonjour madame. Personne n'entend comme par hasard. Donc il faut aussi vivre avec l'univers dans lequel on est, mais je dis toujours qu'il faut savoir se servir des bonnes expressions. Alors, une auditrice nous dit « Bonjour, si je ne termine pas mon assiette, souvent c'est pour laisser de la place au dessert. Sinon j'ai trop mangé, je n'arrive pas jusque-là. » Chère madame, il faut vous servir la bonne quantité suivant l'appétit que vous avez. Mais vous pouvez effectivement en laisser en disant « C'était très bon, je me suis trop servi. » Mais il faut toujours dire un petit mot, parce que laisser, ça laisse quand même sous-entendre que ça peut être pas bon. Alors, service à l'assiette ou service on met le plat au milieu. Alors, après, ça dépend le plat au milieu, on sert des plats familiaux quand on reçoit chez soi. Le service à l'assiette est réservé plutôt au restaurant. Ou alors, grand jour, grand tralala, vous faites venir un chef chez vous, parce que maintenant c'est quand même très abordable de faire venir en province et à Paris des chefs à la maison. Eh bien, le chef voudra vous servir à table, mais privilégiez les plats familiaux que l'on sert. Et vous savez qu'on sert toujours les femmes avant les hommes, c'est la tradition. Je sais que ça vous énerve, donc les femmes mangent froid. Mais sachez qu'à partir du plateau de fromage, c'est dans l'ordre des invités, dans l'ordre de l'aiguille d'une montre. Donc voilà. Je ne savais pas. Et on ne se sert jamais plus de 3 fromages. Ah, ça je ne savais pas. Et le plateau de fromage ne repasse jamais, ma chère Valérie, parce que c'est le seul plat que vous n'aurez pas cuisiné vous-même. Donc ça peut être outrageant pour la personne qui se sert le fromage. En c'est le seul plat comestible. Que c'est le seul truc qui est bon. Mais et d'où ça vient la tradition de servir les femmes en dernier, premier, pardon? C'était une tradition archaïque où il fallait que les hommes puissent manger chaud. Je pensais que c'était... ça peut faire hurler, je sais, mais vous avez le droit. Il y a plein de choses dans votre livre, évidemment. Savoir s'essuyer la bouche. Les serviettes ne se déplient pas largement comme une nappe pour genoux. Il y a beaucoup d'humour, évidemment. Même si vous lâchez prise sur les commissures, on ne s'essuie pas vigoureusement la moitié du visage. Et on s'essuie la bouche avant et après avoir bu. Voilà, parce que ça laisse toujours un petit peu, comment dire, on peut avoir du vin. C'est toujours dans un souci de rester élégant, de ne pas avoir, vous savez, le petit truc qui traîne et votre voisin n'arrête pas de se toucher la lèvre. Si votre voisin en face se touche la lèvre, c'est que forcément vous avez un petit truc. Il ne fait jamais par plaisir. Alors elle dit, Camille, oui, quand je me sers, je dose bien. Les soucis souvent, c'est quand on me servait, donc j'expliquais le coût du dessert ou un petit estomac. Voilà, c'est très bien, bravo. Faut expliquer les choses. Vos amis vous appellent souvent pour vous demander comment je fais, qu'est-ce que je dis. Exactement. Mes amis m'appellent souvent, mais surtout, vous savez, pour le dress code sur des invitations. Cocktail, black tie. Est-ce qu'on doit faire un cadeau? On va chez les untel. C'est assez amusant. Moi, je pense que tout ça, il faut si on a envie, chacun est libre. Si on a envie de connaître les codes, on se renseigne et après, on fait ce que l'on a envie de tous ces codes. Mais pourquoi il y a des codes? C'est aussi pour permettre à des personnes de culture, d'éducation et de religion différentes de pouvoir vivre en société, si jamais chacun y allait de sa propre... J'avais lu, je ne sais plus dans quel livre c'était, d'un japonais qui s'était servi le camembert en entier dans son assiette parce qu'il ne savait pas que ça se découpait, donc il a pris tout le fromage en entier. Ça c'est vrai. Et c'est comme la reine d'Angleterre, si j'ai le temps, 2 secondes, c'est que la reine d'Angleterre a un repas, un dîner très officiel. Je crois que c'était l'empereur du Japon qui avait bu le rince-doigt. Et elle, pour ne pas mettre son invité dans une
situation mal à l'aise. Elle avait pris le rince-doigt et elle l'avait bu, donc c'était avec du citron. Et tous les invités ont bu le rince-doigt. Merci beaucoup, Jérémy Combe. Donc, osez les bonnes manières pour assurer partout, en toutes circonstances. C'est chez Michel Lafon Poche, ça vaut 6 €. Vous le glissez, c'est ce que Gérard Collard, mon libraire préféré, appelle les cadeaux d'assiette. Je ne sais pas si ça peut se faire. Si. À Noël, surtout avec votre livre. Vous le mettez, vous le glissez sous la serviette à gauche, donc pour le dîner, au centre pour le déjeuner. Et c'est un petit livre qui vous rendra beaucoup de service.